Je trouve que le plus gros cadeau qu'on puisse se faire en étant autodidacte, c'est que tout le temps on apprend. Ça serait essentiel en fait, même que l'école, aux premières années de notre vie, elle nous transmette ça, à apprendre par nous-mêmes. En étant autodidacte, on doit essayer de réfléchir, à essayer de trouver des idées. Je crois que le fait de ne jamais avoir fait d'école, c'est qu'on a aussi vachement appris à créer sans être évalué par qui que ce soit. J'ai l'impression qu'il n'y a pas la même écoute ni la même attention qui est donnée à une personne qui sort d'une grande école et une personne qui s'est formée toute seule. En 2019, dans la saison 1 de Dans la jungle avec un petit couteau à beurre, on est parti à la rencontre de plusieurs autodidactes un peu partout en France et dans divers domaines. Cette année, pour la saison 2, on a eu envie d'aller cette fois-ci à la rencontre de tout ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire partir à la rencontre des structures, des lieux, des personnes qui aident les autodidactes au quotidien et qui ne regardent pas du tout les diplômes. On est allé à la rencontre de Florence Auffray, qui est responsable du programme La Résidence au sein de la FEMIS. La FEMIS, c'est une école nationale supérieure qui forme au métier de l'audiovisuel et du cinéma. Et pour rentrer dans cette école, normalement, il faut avoir fait des études après le bac. Mais assez récemment, il y a quelques années, l'école a décidé justement de créer un cursus spécial pour accueillir des autodidactes, 4 par an, qui peuvent bénéficier d'une formation en quelques mois et sortir diplômés. Ce que j'aime chez ces étudiants qu'on accueille à la résidence, c'est que souvent ils ont un enthousiasme, une énergie de faire. On est aussi parti à la rencontre de Moussa Camara, qui est le fondateur de l'association Les Déterminés. C'est une structure qui offre un accompagnement complet et gratuit pour toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'avant la fin de la formation, qu'ils soient tous en mesure déjà de définir exactement la problématique dans laquelle ils veulent s'attaquer, leurs produits et aussi comment ils arrivent à générer et à avoir leurs premiers clients à la fin de la formation. On est aussi parti à la rencontre de Wilfried Estève, autodidacte et fondateur de Hans Lucas, qui est à la fois une agence, un studio, une plateforme pour photographes indépendants en France et à l'international. Moi, je vois plein de gens qui arrivent, qui partent de rien, mais qui rapidement peuvent avoir des publications, peuvent faire leur chemin, quoi. On est aussi allé à la rencontre de Sophie Vigé, qui est directrice générale de 42. C'est une formation unique et gratuite qui s'adresse à tous ceux qui veulent travailler dans l'informatique et qui est sans condition de diplôme ni d'âge. Les étudiants ou étudiantes vont apprendre pair à pair, c'est-à-dire les uns et les autres en travaillant sur des projets, on va répondre à des problématiques et trouver des solutions. Et pour finir, on est parti à la rencontre aussi de Alexandre et Marie Tumrel, qui sont les fondateurs de OFR, une librairie-galerie indépendante qui expose, qui diffuse, qui édite des artistes indépendants, peintres, musiciens, illustrateurs. Les gens avec qui on travaille, à tous les niveaux, que ce soit les artistes qu'on expose, les musiciens qu'on fait jouer, etc., on se désintéresse totalement de ce qu'ils ont pu faire avant. Dans chaque épisode, en complément, on a également recueilli les témoignages d'autodidactes qui ont bénéficié de l'aide de ces structures. Pour moi, c'est important d'être un caméléon. J'essaie d'être bon partout où je passais. Le côté autodidacte fait qu'on ne se met pas de barrière. Il fallait que je me mette la barre vis-à-vis de moi-même relativement haute. C'est vrai que dans la boîte, il y a cet esprit autodidacte, il y a cet esprit où déjà on doit tous un peu toucher à tout. Dans la jungle, avec un petit couteau à beurre, je casse de l'arbre, j'avance. Je l'aiguise pour que ce soit une machette, ce couteau à beurre.